Bon, j'enchaîne la seconde vidéo directement, après la première, hein. Oui, sinon ce serait pas la seconde. Frérot Sorette, bienvenue dans cette petite news actu, direction Twitter, et je te le dis directement déjà, bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. On va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire, pour le soutien et le référencement. Allez, nous sommes partis. À Angers, un jeune ne respecte pas du tout la police, leur donne des ordres, et traite un policier de con, j'imagine. Reste bien à ta place, retourne dans ta bagnole, rien qu'en filmant ta grosse tête. C'est sûr que c'est un outrage. Ok, et à personne pour lui apprendre l'éducation à ce petit. T'as capté. Hop là, tu vas attraper le téléphone. Hop là, tu vas pas réussir. Reste bien à ta place, on la remonte dans ta bagnole. Circulez là, circulez, si vous croyez, il y a du shit ou quoi dans la boulangerie là? Hein? C'est un outrage. Bah ouais, ta grosse tête, c'est sûr, c'est un outrage. Hein. Rien que la filmer, la montrer, c'est un outrage. Allez, trouve du stup, trouve. Trouve Bertrand. Voilà, allez, remonte dans ta bagnole. Circule. Et y a personne pour le choper celui-là, lui mettre une petite balayette, les menottes et l'emmener au poste. Comment on peut laisser faire ça? Comment on peut laisser faire ça? Mais tu crois que tu vas faire quoi en me filmant? Oh, il s'approche de moi, Robocop. Ouais, c'est mieux, tu remontes ta bagnole toi aussi. Tu vas faire quoi? T'as même pas Instagram, toi, t'as même pas Snap, t'as rien du tout. Tu snaps pourquoi? Tu filmes pourquoi? Tu filmes avec l'appareil photo déjà, tu t'es con quoi. Ah non, bah non, je peux pas venir souris. Montez dans votre bagnole là, je vous ai dit là, allez. Allez, on circule. Circule la police. On circule la police. Circulez. Et plus vite que ça, hein. On n'a pas votre temps là. Hop là, tu attrapes le téléphone. Ça m'énerve qu'on laisse faire des gars comme ça, et après, voilà. C'est ce genre de personne qui n'a absolument pas peur des forces de l'ordre, qui agresse, qui fait pire, qui vole, qui se fout de la tronche de tout le monde, et on doit laisser faire ça. Non, non, je suis désolé. En tant que policier, les gars, vous le chopez, vous lui mettez une balayette, et vous... Mais mince, quoi, c'est quoi la prochaine étape après? Oh, ça me désespère de voir ça, je vous garantis les gars, ça me désespère de voir ça. Alors, Damérieux, qui lui est à Blackburn. Je rigole, tu sais ce que c'est une burn, donc voilà, c'est pour ça que je rigole. Donc des hordes islamiques, oui, moi j'ai l'esprit un peu mal tourné, désolé, parfois. Des hordes islamiques chassent les patriotes anglais au cri de Allah Akbar. Ça, c'est extrêmement dangereux. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, les gars, enfin je sais pas laquelle sortira en première, celle-ci ou l'autre, bref. Mais dans l'autre vidéo, j'explique clairement que le pays est fracturé en deux. Il est au bord de la guerre civile, voire est en guerre civile. Et il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a les personnes musulmanes et les personnes non musulmanes. Enfin plutôt les islamistes et les personnes qui sont pas islamistes. C'est vrai, c'est vraiment ça. Au lieu de se mettre tous main dans la main pour lutter contre la criminalité, pour ce qui est arrivé aux petites filles, bah non, ils se foutent sur la tronche entre eux, et l'État est super content, parce que les policiers ne font rien, la police ne fait absolument rien. Donc à partir du moment où la police ne bouge pas, ça veut dire que l'État leur a donné l'ordre de ne pas bouger, et ça veut dire que l'État est complice de tout ça. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ici, qu'est-ce que c'est? Bordeaux, sur le parking d'Auchan, une femme voilée shoot dans la portière d'un véhicule, puis tente d'arracher le rétroviseur. Quand le conducteur démarre le véhicule, heureusement, elle a l'uniforme qui lui donne tous les droits. Tous les droits. D'accord? Mais il s'est passé quoi avant? Pourquoi j'ai mis ça là, moi? Vas-y, c'est pas. Bon, y a pas de contexte en fait. Mais wesh. Y a pas du tout de contexte. On a... Ouais, en fait, y a pas de contexte. C'est quoi ici? Maintenant de France, l'une brune qui prêque tous les droits, qui ont presque tous les droits, j'imagine. L'autre blanche qui doit baisser la tête. Se taire et payer. Bah,
C'est quoi ça? J'espère que le conducteur est de gauche, il saura faire preuve de compréhension et de se flageller pour avoir irrité ces êtres si bienveillants. Ah, mais le problème, là voilà, bon, habituellement, vous savez bien ce que je pense, les gars, mais je, je vois. C'est difficile de dire s'il y a des racailles ou pas dans la vidéo parce que on n'a pas de contexte, on ne sait pas ce qui s'est passé avant et ça insulte des deux côtés. On n'a qu'une partie de la vidéo, c'est tout. D'ailleurs, je me suis peut-être trompé. Ouais, c'est peut-être celle-là que je devais mettre en fait, comme elles étaient l'une à côté de l'autre. En pleine rue, des touristes se font dérober leurs deux vélos. Nous vivons en liberté. Nous vivons quoi? En liberté dans la jungle, donc c'était bien ça. Ouais, c'est un peu lent les volets. Ouais, c'est long. Hein. C'est long, c'est long. Ouais, ils se font pas péter, j'espère pour eux. Et 2-1. Ouais, ça y est. Et 2-2. Incroyable. Oh non. Il repart une grenouille. C'est pas drôle. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est un peu lent les volets. Voilà les gars. Voilà, une belle définition de racaille qui commet des actes de criminalité, de délinquance. Ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds qu'on ne chope pas ce genre de personnes. Et même l'autre qui filme là, qui est mort de rire au lieu d'aller les interpeller. Maintenant, voilà. Je peux comprendre, ce ne sont pas ses affaires, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur poche, et il y a sûrement des cadenas, et pour péter un cadenas, ils ont sûrement des passes. Voilà, en tout cas, ils ont quelque chose de dur et de coupant. Donc, maintenant, les filmer pour passer les images à la police ou aux touristes pour qu'ils aillent porter plainte, ça aurait pas été du luxe. Mais bon, maintenant, vous savez bien les gars, c'est chacun pour soi, malheureusement. Il faut surtout pas en arriver là, parce que quand on arrive à du chacun pour soi, c'est le début des problèmes. Qu'est-ce que c'est ici? Ouais, donc Jérém Star paye son verre d'eau du robinet 2,50 € pendant les JO à Paris. Écoutons-le. Illustration à l'instant, tenez-vous bien. Ce verre d'eau m'a été facturé donc 2,50 € en plastique. Et ensuite, pour le recharger, avoir de l'eau dedans, c'est 2 € le verre d'eau du robinet. Donc je dis à la dame, mais attendez, on paye 2 € l'eau du robinet? Elle me dit oui, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait, l'eau qui sort d'un robinet, même si tu as payé parce que donc tu payes d'abord ton verre en plastique et après tu repayes à chaque fois 2 €, juste l'eau qui va dedans. Enfin, mais on se fout de la gueule de qui là, vraiment. C'est vraiment ce qui est insupportable dans les JO, c'est ce côté fric. Ça c'est insupportable et vous avez de manière qu'avec tous les verres d'eau qui nous facturent, entre autres, ils peuvent pas mettre la clim. Il y a la clim nulle part, tout le monde est en nage. Tout le monde, c'est nulle part. Il y a des halls entiers remplis de gens. Je vous raconte pas, ça sent le fennec. Il n'y a aucune climatisation. Enfin, tout le monde, il y a des malaises d'ailleurs sans arrêt. Il y a des gens qui sont sortis et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu abusé. Voilà. Je vais remettre ce passage-là, où ils disent qu'ils sont obligés. On paye 2 € l'eau du robinet? Elle me dit oui, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait... Voilà, oui, on ne peut pas faire autrement. Sauf qu'ici, il est noté quoi? Eau du robinet gratuite, ce que dit la loi. L'article 77 de la loi précitée oblige les établissements de restaurants à indiquer de manière visible que l'eau potable est disponible gratuitement sur demande. Cette disposition vise à encourager la consommation d'eau du robinet et à réduire l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique. Un enjeu majeur pour l'environnement. Ainsi, un client qui commande un café ou toute autre boisson peut demander un verre d'eau sans frais supplémentaires. Toutefois, il est important de noter que cette gratuité ne s'applique que si le consommateur effectue une commande payante. En d'autres termes, un établissement n'est pas tenu de servir un verre d'eau gratuitement si la personne ne consomme rien d'autre. Cela signifie qu'il faut au moins commander une boisson ou un plat pour bénéficier de cette eau gratuite. Voilà les gars, c'est QFD. Donc on peut dire que
Vous avez capté. Et bien voilà, frérot Sorette, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Encore une belle petite news actu où on creuse encore un peu plus le fond. Ah, nous avons toujours pas fini. Hein. Stranger Things, le monde à l'envers. Paix, amour, santé, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine. Bye bye et fais très attention à toi.